Une nouvelle religion mondiale est en train de se former devant nos yeux en ce moment. Pendant que tu regardes cette vidéo, cette nouvelle religion gagne beaucoup de followers autour du monde et devient de plus en plus forte et préparée pour combattre notre foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi, aujourd'hui, je veux te faire une alerte. Fais attention, car même les chrétiens ne sont pas libres de leur trompe. Avant de commencer, j'aimerais beaucoup que tu t'abonnes ici sur mon canal. J'aimerais t'aider à comprendre la Bible d'une manière très simple et pratique. Alors, clique sur le bouton de l'abonnement et, à côté, il y aura une petite cloche. Clique aussi sur cette petite cloche pour être notifié quand j'uploade un nouveau vidéo. C'est bien? Alors, commençons, frères. Il y a un temps, nous avons entendu parler de la formation d'une seule religion qui unirait les trois principaux groupes religieux du monde. Le catholicisme, l'islamisme et le judaïsme. Pour aborder cette nouvelle supposée religion, il s'agirait de construire une salle à l'île d'Abu Dhabi, capitale des États-Unis, appelée One World Religion, traduite en portugais pour « seule religion mondiale ». Selon les informations, la salle sera appelée « la maison de la famille abrahamienne » en référence à Abraham, qui est considéré comme un patriarcat judaïque, catholique et islamique. Mais, frères, ce n'est pas cette supposée seule religion mondiale qui doit nous préoccuper maintenant. Comme nous l'a dit Jésus lui-même, nous ne savons pas quand tout cela va se passer. Dans Matthieu, chapitre 24, il est écrit « Faites attention, car ni le jour, ni l'heure, personne ne le sait, ni les anges du ciel, ni l'enfant, mais seulement le Père. » Comme c'était le cas avec Noé, la même chose s'est passée avec l'enfant de l'homme. Car, dans les jours précédents à l'éclosion, les gens vivaient en mangeant et en buvant, en se mariant et en promettant le mariage, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arc. Et ils ne l'ont pas perçu, jusqu'à ce que l'éclosion vienne et les a emmenés à tous. C'est ce qui s'est passé avec l'enfant de l'homme. Frères, cette nouvelle religion mondiale fondée par l'Antichrist n'a pas de temple physique comme ceux qu'on dit seront construits dans les Émirats arabes. Le temple que l'ennemi a utilisé pour avaler le monde est le temple qui devrait être de l'Esprit Saint de Dieu, c'est-à-dire, le cœur des personnes. La doctrine que l'Antichrist a prédit est si subtile qu'en fait, les chrétiens en sont devenus sans se rendre compte. Comment se passe-t-il? L'Antichrist exalte les sentiments des personnes et fait qu'ils semblent être plus importants que la parole de Dieu. Par exemple, il fait que la personne croit qu'elle peut vivre de la manière qu'elle considère la meilleure, même si cela va contre la volonté de Dieu et qu'elle est propriétaire de ses propres élections et décisions. Tout cela a été très accepté par les personnes, même les frères, dans de nombreuses églises qui se disent chrétiennes. Nous avons vu de nombreux pasteurs et leaders religieux déclarant que tous les chemins conduisent vers Dieu, que nous sommes dans le temps de la grâce et que, pour cela, les personnes peuvent être comme ils veulent, croire en ce qu'ils veulent et faire ce qui leur semble bien, toujours qu'ils soient heureux d'eux-mêmes. Et le pire, frères, c'est que cette nouvelle religion fait que les personnes croient que Dieu aime toutes les personnes et qu'il bénisse tout le monde, même s'ils vivent en désobédience. Au final, la Bible dit que Dieu est l'amour et qu'il veut toujours nous voir heureux. Mais, frères, tout cela n'est qu'une mentir pour tromper l'être humain et faire qu'il n'ait pas besoin de Jésus pour pardonner ses peines. Maintenant, je vais vous montrer 4 mentirs de cette nouvelle religion créée par l'Antichrist qui opère déjà ici, sur la terre. Avant de continuer avec le vidéo, je dois vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà essayé de lire la Bible et que vous avez trouvé difficile de la lire et de la comprendre? Est-ce que vous aimeriez avoir accès à des matériaux qui vous permettent de lire plus facilement et qui vous permettent de vous rapprocher de Dieu de plus en plus? Si vous êtes intéressé, cliquez sur le lien du premier commentaire publié et accédez à une méthode qui a déjà aidé plusieurs personnes à changer leur relation avec Dieu. D'accord? Maintenant, revenons au sujet du vidéo. La première mentir, tous les chemins conduisent vers Dieu. Chers frères, le message de cette nouvelle religion de l'Antichrist est que nous servons tous le même Dieu et que tous les chemins conduisent vers Dieu. Mais ces affirmations sont de grandes mentirs du diable pour nous dévier du seul chemin de la vérité et de la vie qui est Jésus-Christ. Chaque jour, Satan crée et propage de nouvelles religions et philosophies qui prédisent la paix et l'amour comme des chemins alternatifs qui nous conduisent vers le même but. Mais la vérité est qu'il n'y a pas d'autre chemin. Voyons ce que dit la Bible. Il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Christ Jésus, qui s'est rendu lui-même comme rescapé pour tous. Amen. Maintenant, la deuxième mentir. Nous sommes le centre de la volonté de Dieu. Frères, Dieu n'est pas un génie de la lampe magique qui est toujours prêt à répondre à nos souhaits. L'esprit de l'Antichrist lance cette mentir dans le cœur des gens et les fait croire que tout ce qu'ils souhaitent, Dieu les donnera. Mais ce n'est pas ainsi. Cela se fait parce que la Bible nous dit dans le livre de Jérémie que le cœur de l'homme est ennuyant et désespérément corrupt. Donc si Dieu répondait à tous nos souhaits et nous donnait toutes nos volontés, il nous dirait d'aller vers l'enfer. C'est pourquoi l'apostole Santiago a dit que beaucoup de gens demandent et ne reçoivent pas parce qu'ils demandent pour des raisons erronées pour s'exploiter dans leur plaisir. Frères, Dieu répond à les souhaits du cœur de ses enfants toujours et quand ils sont alignés avec la volonté du Père et non avec la nôtre, parce que de l'inverse, ce serait de l'égoïsme, ce serait de la vanité, ce sont des attitudes que la Bible condamne. C'est écrit dans 1 Juan, chapitre 5. C'est la confiance que nous avons en nous approchant de Dieu. Si nous demandons quelque chose d'accord avec sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute dans tout ce que nous demandons,
nous savons que nous avons ce que nous lui avons demandé. La troisième mention. Dieu pardonne à n'importe qui. C'est clair, frère, que Dieu aime ses enfants et est capable de pardonner ses peines. Cependant, ce pardon n'arrive qu'en reconnaissant le peine, en le confiant et en luttant contre notre propre vie pour ne plus peiner. Mais cela ne se passe pas dans la religion de l'Antichrist, parce qu'elle n'existe pas le regret. Le message du diable pour aujourd'hui est que tu peux t'éloigner. Tu peux continuer d'insister sur la même erreur combien de fois tu veux et que Jésus toujours pardonnera. Frère, la Bible est très claire concernant l'omission du peine. Regardez ce qui est écrit dans les Proverbes, chapitre 28. Ceux qui cachent leur peine ne prospèrent pas, mais ceux qui les confient et les abandonnent trouvent la miséricorde. Heureux est l'homme constamment en peur du Seigneur, mais celui qui s'endure son cœur tombera en désespoir. C'est pourquoi, prenez attention quand le diable souffle ses mensonges dans vos oreilles. Ah, tu peux commettre ce peine, tu le mérites, tu n'en as pas assez, tu es fatigué, tu as déjà tant d'années à l'église que Dieu ne t'importe pas si tu t'échappes de temps en temps. Frère, nous devons prendre soin de ces mensonges. Je n'ai jamais vu Dieu ouvrir d'exception dans la vie de personne, ni même dans la vie des hommes et des femmes de la Bible. Faites attention à ça. La quatrième mention, Dieu est seulement l'amour. Frère, la Bible dit en 1 Jean 4, 8 que Dieu est l'amour et le diable utilise ce passage pour montrer aux personnes qu'ils peuvent vivre comme ils veulent car le Seigneur est bon tout le temps. Par cette porte ouverte par l'ennemi, l'idéologie du genre, le féminisme, la libération des drogues, la normalisation de la prostitution et la promiscuité ont affecté le monde entier. Le problème, c'est que les gens commencent à traiter ces sujets de telle nature qu'il semble que Dieu approuve cela. Frère, je sais que ça semble mentir, mais il y a beaucoup de pasteurs qui défendent ces sujets dans leur esprit. Mais cette maligne doctrine est mentireuse et incomplète car elle n'alerte pas les gens que Dieu, en plus de l'amour, est aussi la justice. La Bible dit plusieurs fois que Dieu est un feu consommateur car Dieu est totalement juste. Dieu est pur. Dieu est saint. Et sa sainteté ne tolère pas le peine. Sa justice demande la punition pour la transgression de sa loi. C'est pour cela que Jésus est allé à la croix et a souffert absurdement à cause de nos peines. La Bible dit que sur lui se trouvent toutes les curses et les punitions que nous devions. Alors, frères, nous devons comprendre que sans la sangre de Jésus, nous ne pouvons pas avoir l'intimité avec Dieu, nous ne pouvons pas être pardonnés, nous ne pouvons pas être sauvés. Alors, ne tombe pas sur la mentir que il y a une autre façon d'être accepté par Dieu. C'est bien. Dieu n'accepte que ses enfants quand ils reconnaissent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alors, frères, nous devons prendre beaucoup d'attention. Nous ne pouvons pas construire notre fait basé sur le sentimentalisme, sur nos désirs, sur nos expériences personnelles ou sur notre opinion sur les choses. Comme enfants de Dieu, nous devons vivre de l'accord avec la parole du Seigneur. Oui, nous pouvons apprendre avec les expériences des personnes. Il n'y a rien de mauvais dans cela. Mais les expériences des personnes ne peuvent pas servir de base pour notre foi en Jésus-Christ. Amen. Percevez que la religion de l'Antichrist modifie le vrai évangile pour répondre aux besoins des personnes. La Bible dit que, dans les derniers temps, les personnes avaient une difficulté énorme à entendre la vérité et cherchaient des leaders pour eux-mêmes, des leaders qui parlaient seulement ce qu'ils voulaient entendre. Tout cela parce que le diable veut nous séparer du focus qui est Jésus-Christ. Mais nous savons que ce n'est pas possible car Christ est la salvation et seulement en lui sommes-nous libres du peine et pouvons avoir la vie éternelle. Amen. Regardez, si vous avez aimé ce message, je vous demande de le partager avec vos amis. Il y a tellement de gens qui ont besoin d'entendre un message comme celui-ci. C'est dur, mais c'est vrai et seulement la vérité nous libère. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous attends dans le prochain vidéo. Un grand embrasse.